Les étudiants de la Haute École de Commerce et de Management en visite à la GDZ. La base même de la société, c'est la promotion et la transformation des matières premières agricoles autrefois exportées de façon brute, c'est-à-dire le coton, l'ananas, soja, cajou, karité et plein d'autres. Vendredi 26 avril, l'école leader a fait découvrir la zone économique spéciale de Glodjibé à ses étudiants en fin de formation dans les filières entrepreneuriat, gestion de projets et tourisme. Loin d'être une simple visite touristique, cette initiative de HECM a tout son sens. C'est une zone qui attire beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Une initiative du gouvernement du Bénin qu'on salue beaucoup et une source d'opportunités pour nos étudiants. C'est pourquoi nous les avons amenés en visite d'entreprise aujourd'hui pour qu'ils puissent découvrir les merveilles de cette zone, les domaines d'intervention de cette zone et les opportunités que ces étudiants peuvent en tirer. Le projet ainsi que ses ambitions à long terme ont été présentés aux touristes signés HECM et qui viennent des sites de Porte-Nouveau, Akpakpa, Jéricho, Calavi et Atrobokodi. Une descente au niveau des différentes unités de production déjà opérationnelles et celle en installation a permis à ces étudiants d'en savoir plus sur la terre d'opportunités qu'est la GDZ. Pour eux, cette incursion au sein de la GDZ est plus que bénéfique. La visite a été plutôt intéressante. Nous avons découvert un environnement plutôt animé, légèrement bruyant. On a vu beaucoup de travailleurs. Nous avons exploré plusieurs usines, notamment celui de fabrication de coton et de cajou. C'était super intéressant. J'ai vraiment été impacté parce que la visite m'a permis de remarquer l'environnement industriel du Bénin, de remarquer comment l'industrie apporte une évolution au pays, de remarquer comment le coton est transformé, comment ça peut aider à l'économie locale et le PIB total du pays. Déjà, on a d'abord visité la première salle où on nous a expliqué comment il y aura plusieurs entreprises qui vont s'installer peut-être d'ici 10 ans. C'était un lieu que nous, on ne connaissait pas. Donc, ça nous a permis aussi d'apprendre plus sur Glodjibé. Moi, personnellement, je suis vraiment émue parce que le Bénin est en voie de développement. Je suis vraiment fière de mon Bénin. Ça m'a été d'utilité parce que je suis en gestion des projets, je fais l'entrepreneuriat. Je suis vraiment heureuse. Merci à celui qui a permis à ce que nous puissions être ici aujourd'hui. J'aimerais personnellement remercier l'honorable Akounda Tondé de nous avoir fait cette opportunité de participer à cette visite qui nous a permis d'approfondir de nos connaissances, nous a permis de voir à peu près notre filière, quels sont les débouchés, et de voir dans quel milieu nous pourrons nous insérer plus tard. Donc arrivé ici d'abord, on enlève ces produits. Et il y a une procédure qu'on appelle le desizing. Le desizing permet d'extraire ces produits chimiques. Vous voyez? Donc ça n'a pas encore la couleur blanche. Et il y a autre procédure maintenant qui permet de blanchir la serviette. Là c'est le bleaching. C'est un peu comme une purification, c'est ça? Oui, on peut le dire. Ça a permis aussi aux étudiants de pouvoir savoir dans quel domaine ils peuvent renforcer leurs capacités pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et surtout, ce terrain favorable à l'insertion professionnelle qu'est la zone industrielle de Glodjibé. N'hésitez pas surtout à venir à HECM parce que HECM vous offre beaucoup d'opportunités. Et ensuite, elle est vraiment recommandée à l'extérieur. Je vous invite vraiment à venir vers HECM parce que c'est une école qui forme et qui pense à l'avenir des enfants formés. Une école qui innove dans le domaine de l'éducation. C'est d'ailleurs la première université numérique aujourd'hui au Bénin, la première en e-learning, une université digitalisée qui offre des formations en compétences digitales aux étudiants de façon gratuite et qui offre des visites d'entreprise à ces étudiants pour qu'ils puissent découvrir des opportunités à saisir après leur formation. Prévue pour être exécutée sur une superficie de 1640 hectares, la zone économique spéciale de Glodjibé a déjà à son actif 12 unités opérationnelles et 14 autres en installation.